Cette année étant particulièrement placée sous le signe du sport, j'ai donc décidé de vous faire un coup de cœur sur la même thématique. Alors, vous verrez, on a été un petit peu plus loin. Ça a beaucoup de sens, tout simplement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'hier, nous avons accueilli la flamme olympique. D'ailleurs, pour ceux et celles qui y étaient, j'espère que vous avez passé un bon moment. Toujours est-il qu'on va rester dans cette thématique-là, le sport. Mais bien sûr, comme je vous le disais, pas que. Bon alors, je m'excuse de base, déjà, d'entrée de jeu, parce que contrairement à ce qu'on fait habituellement, cette fois-ci, ce ne sera pas un one-shot, une histoire complète, il y aura 3 tomes. Bon, c'est pas la première fois, des fois j'attends que la fin soit arrivée. Je dois avouer que là, la densité, et vu qu'on va être sur 3 tomes, autant vous le faire découvrir là, parce qu'en plus, on n'a pas n'importe qui derrière. Je m'explique. L'album en question, c'est tout simplement Les Vents Ovales, Dorn, Mirmilio et Trip. 3 auteurs, 2 scénaristes, 1 dessinateur, et encore, je devrais citer plus parce qu'il y en a plus qui ont participé, ça vous le verrez dans le générique de fin tout à l'heure. L'album est vraiment dense. Alors, de quoi on va parler? Bon, les vents ovales, vous avez compris, on va parler rugby, on va parler de ce qui fait trembler toute l'Ovalie, tout ce qui fait c'est ce qu'il a fait comment vivre au jour le jour. Alors c'est vrai que dans nos régions c'est moins marqué, très sincèrement, mais c'est quelque chose qui fait vibrer et qui a changé beaucoup de choses. Donc nous sommes dans une histoire qui va nous suivre un petit peu sur un an, pardon. C'est-à-dire que vous allez commencer l'histoire, nous sommes en mai 68, un vent de liberté souffle, mais c'est pas à ce moment-là que l'histoire va commencer, c'est un an plus tôt. Un an plus tôt, nous allons retrouver en fait 2 petits villages au cœur de l'Ovalie, coincés entre Toulouse et Montauban, si je dis pas de bêtises. Ces deux villages vivent au rythme du rugby, vivent en opposition parfois parce qu'ils ont 2 stades un petit peu opposés. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Ces 2 villages sont reliés par un pont qui enjambe la Garonne. Bref, tout pour jouer la joyeuse opposition que va régulièrement mettre en scène le rugby. C'est ce qu'on va suivre, la vie de ce petit village, car on va suivre l'histoire de différents protagonistes, parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec cette histoire-là, mais on va suivre aussi l'histoire du changement, un an qui va nous mener tout doucement à mai 68. Donc, comme je le disais, des auteurs qui ne sont pas des inconnus et qui excellent dans ce mélange de genres, car, comme je le disais, donc d'un côté, vous avez qui? Allez, on va commencer à l'envers, on va commencer par Jean-Louis Tripp. Alors, Jean-Louis Tripp, qui c'est? Tout simplement, il nous avait fait le formidable Magasin Général avec Loisel, quelque chose de plus intime, oserais-je dire osé, mais en tout cas où le dévoilement était total avec Extase. Ensuite, en co-scénariste, nous avons qui? Alors certains diraient une débutante, moi franchement, vu l'excellence de ce qu'elle nous a sorti, pour moi c'est déjà plus qu'une débutante, elle est même confirmée, et je dois avouer que la sensibilité de Trip associée avec Aude Mirmilio, qui elle-même a une sensibilité hors norme, ça nous donne un scénario d'une force hors norme. Alors Aude Mirmilio, qui est-ce, oserais-je dire? Pour ceux qui la connaissent pas, je vous conseille de foncer parce que moi je retiens 2 albums, alors c'est pas les 2 seuls, mais c'est vrai que c'est parmi ces 2 derniers qui ont été mais vraiment forts, que sont Fallait que je vous le dise, et de l'autre côté Le cœur des femmes. Tous les 2 sont très forts, des sujets encore une fois intimes, mais en même temps de société, donc très très forts. Donc déjà, vous voyez, je vous ai parlé d'histoire, de rugby, mais avec du social. Déjà, nous avons 2 scénaristes qui vont vous donner des angles de vie, mais vraiment très de vue et de vie. D'ailleurs, j'ai ma fourche à languer comme on dit, mais je trouve ça pas mal. Au final, c'est exactement ça. Donc ces angles qui vont vraiment être puissants et profonds. Et en dessinateur, nous avons Horn. Alors Horn, son pédigré est peut-être un peu long à citer parce que ça fait très longtemps qu'il est dans la bande dessinée, sans vouloir le vieillir, pardon. Mais il a déjà réalisé beaucoup de choses, des choses très différentes. Il est parfois capable de changer de façon très surprenante de style. Je ne citerai que pour ceux qui sont fans de vin, le fameux Liber Pater chez Glénat,
où il avait quand même réussi à faire un style ultra réaliste avec un avis Litvin. Chapeau. Donc là, déjà, quand je vous cite tout ça, ouf, vous avez plein de choses. Et encore une fois, eh bien, ce style change, son style se mélange et colle parfaitement à l'histoire. Donc, revenons à ces fameuses années, à ce fameux... eh bien, avant mai 68, il y a eu mai 67, le début de ce petit village où un petit dimanche, en fait, tout le monde, ben, c'est la fête. C'est la fête parce que tout simplement, l'équipe du coin vient de gagner le fameux bouclier de Brennus. Alors, c'était jamais arrivé, là, tout le monde, c'est la fête, tout le monde commence à vouloir fêter ça, tout le monde veut faire la troisième mi-temps. Alors autant vous dire que ça va être arrosé. L'occasion pour nous de découvrir tous les personnages, les antagonistes de ce petit village, parce que, eh bien, on est dans une France des années 60, de fin des années 60, et effectivement, le changement commence doucement à arriver. Ça ne se sent pas encore tout à fait, mais certains et certaines vont commencer à vouloir justement prendre leur indépendance et très loin des marges auxquelles on les a habitués. C'est ce qu'on va suivre dans un récit, qu'on pourrait dire un récit choral, à travers différents personnages. Yveline, qu'on va beaucoup découvrir dans le premier tome, Monique, qu'on va plus approfondir dans le second tome. Petit à petit, comme ça, cette fresque va nous offrir en fait ces personnages avec son curé très attachant, fan de rugby, quand même sous la soutane il a le maillot, entraîneur de l'équipe du village, mais bon, ça reste le curé avec ses arrêtés, le marquis du coin qui quand même essaye de développer une certaine indépendance chez certaines, et puis les oppositions, les rapports avec les différents tiraillements qu'il peut y avoir, puis les conditions sociales qui sont quand même là, mais qui s'opposent parfois, et pour certains l'amour naissant, mais qui n'est pas sans écueil par rapport à ce qu'on a l'un attend, l'autre désire, et puis le rapport de domination masculin qui justement montre un vrai écueil qui commence à se fissurer, et on va doucement voir ça, doucement voir aussi la façon dont tout ça va s'émailler, et puis petit à petit gagner l'histoire. Donc ce vent de liberté un petit peu, ce vent d'indépendance au niveau national qui va se faire, mais un vent qui souffle doucement avec des graines qui vont germer tout doucement. Donc c'est vraiment un super récit. Les amoureux du rugby vont s'y retrouver avec ce côté entraînement, avec ce côté vie, cohésion. On retrouve tout ça dedans. Avec un curé, mais en tant qu'entraîneur, mais qui est juste génial, parce qu'il n'hésite pas à se coller dans les mêlées. Et franchement, j'aimerais pas. Alors comme soutien, c'est terrible, mais j'aimerais pas l'avoir à côté de moi parce que je crois que j'aurais plus de tympan. Et puis ces personnages aussi très attachants, nos héroïnes, parce que tout va tourner autour des héroïnes, qui sont fortes, qui s'émancipent, et qui arrivent en fait, ont une volonté de ce qu'elles veulent, et ne restent pas forcément dans les clous. Et tout ça correspond à cette époque. Donc c'est tout ça qu'on va découvrir dans Les Vents Ovales, l'histoire d'une région, l'histoire d'une passion, l'histoire d'un changement qui va nous mener sur un an et qui va nous mener jusqu'au fameux mai 68. Donc c'est tout ça que je vous invite à découvrir avec Les Vents Ovales. Moi, c'était un très bon moment de lecture. Et pourtant, là, le rugby n'est pas forcément ma passion première, loin de là. Mais très sincèrement, c'est juste parfait parce que c'est plein d'humanité. Maintenant que je vous ai cité les auteurs, vous comprendrez très vite pourquoi. En tout cas, c'est parfaitement réalisé. Donc je vous souhaite de le découvrir assez rapidement. Alors, je dois avouer que jusqu'ici, je le présente et il marche plutôt bien. Fabrice, en plus, lui qui est fan de rugby, je peux vous dire qu'il présente à 200% et ça marche très bien. Donc, n'hésitez pas à venir parce que je sais pas pourquoi, je sens que ce week-end je vais être en rupture. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où me trouver, tout simplement. Et en attendant, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne lecture et à bientôt. Allez, au revoir.